L'humilité, fondement de l'harmonie familiale. D'après Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Paul écrit « Ne faites rien par esprit de dispute ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. L'humilité est le cœur même d'une pensée à l'image de Christ. Sans humilité, aucune famille ne peut connaître une paix durable. L'orgueil exige d'avoir raison et refuse toute correction. L'humilité, elle, écoute, cède, s'exerce et sert. C'est l'humilité qui permet au Saint-Esprit d'agir au sein du foyer. En effet, ce n'est que dans la mesure où l'amour du Christ est implanté dans le cœur que l'Esprit s'adoucira et se soumettra. L'amour du Christ adoucit les attitudes obstinées, apaise les cœurs, apaise les colères et produit un esprit disposé à apprendre et à se soumettre. Dans les foyers où règne l'humilité, le Christ est honoré. L'humilité, c'est faire passer les autres avant soi. Au sein de la famille, cela se traduit par des parents qui écoutent patiemment leurs enfants au lieu d'ignorer leurs sentiments. Cela signifie que les enfants font preuve de respect, obéissent avec joie et reconnaissent leurs torts. Cela signifie que les conjoints refusent d'utiliser des paroles blessantes, même en colère. Un membre humble de la famille se demande « Quel impact mes paroles auront-elles sur le cœur de celui ou celle que j'aime ?» plutôt que « Comment puis-je avoir raison dans cette dispute ?» L'humilité se manifeste aussi par la reconnaissance de ses erreurs. De nombreux conflits familiaux disparaîtraient si l'on disait simplement « J'ai eu tort, veuillez me pardonner ». Les excuses restaurent la dignité, pansent les blessures et empêchent l'amertume de s'installer. La véritable grandeur au sein de la famille ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le service désintéressé. Le Christ lui-même a incarné cet esprit. Bien qu'égal à Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Philippiens 2, verset 7. Si Jésus s'est humilié si profondément, aucun membre de la famille ne devrait considérer un acte de service comme indigne de lui. Un foyer humble est un foyer où les tâches ménagères sont partagées sans plainte, où les formules de politesse comme « s'il vous plaît »,« merci » et « pardon » sont courantes et où chaque membre apprécie l'autre. L'humilité, c'est aussi préserver la paix. Les familles devraient éviter les disputes pour des broutilles. Lorsque la tension monte, un cœur humble préfère le silence à l'agressivité et la prière à l'orgueil. Les parents particuliers doivent veiller à leurs paroles, car leur ton influe l'atmosphère émotionnelle de tout le foyer. L'humilité crée un climat de sécurité affective. Les enfants s'épanouissent dans un foyer où ils sont corrigés avec bienveillance plutôt qu'humiliation. Les conjoints s'épanouissent lorsque l'appréciation est exprimée régulièrement. Un foyer humble devient un doux reflet du ciel, un lieu empreint de douceur, de respect, d'amour et de paix. Prions. Père céleste, réveille notre famille d'humilité, éloigne de nos cœurs tout orgueil, toute obstination et toute dureté. Apprends-nous à nous estimer les uns les autres, à nous excuser rapidement et à parler avec douceur. Que l'humilité du Christ devienne le fondement de notre foyer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.